seul, qui a la parole de la vie. C'est pour cela, cet après-midi, nous venons dans ta présence, mais avec un cœur assoiffé, un cœur qui désire te connaître davantage, Père. Un cœur, Seigneur, dont nous mettons à ta disposition, comme la réalité de la pierre, au temps de la création. Utilise notre cœur, Seigneur, pour écrire ta loi dessus, comme tu l'as gravé sur la table de pierre. Mais tu veux qu'au ce temps de la fin, que ta parole soit gravée, écrite sur la table de notre cœur. Alors nous venons cet après-midi avec un cœur assoiffé, un cœur disponible, disposé, afin que tu puisses écrire ta parole là-dessus. Afin que nous accomplissions ta parole dans notre vie, ta volonté. Il n'y a que toi seul, Père. Saint-Esprit, toi qui nous enseignes toutes choses, que la parole te revienne cet après-midi. Que toute pensée humaine soit ôtée, Seigneur, brisée, liée, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Mais seul ton esprit qui vit en nous puisse parler cet après-midi. Parler à tes enfants. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Il n'y a que toi seul, Saint-Esprit. Toi qui nous rappelles toutes paroles prononcées par notre Seigneur. À toi de parler encore cet après-midi, à chacun d'entre nous. Te donnons la parole, nous te donnons le plein pouvoir afin que tu agis selon ta volonté, selon la volonté du Père dans notre vie. Au nom de Jésus, nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. Je suis dans la joie de vous recevoir encore cet après-midi dans ce temps de culte, dans ce temps de célébration. À chaque fois, je disais, ne te culpabilise pas si tu n'as pas eu la grâce de pouvoir aller dans le lieu de culte ce matin, de pouvoir célébrer ton Père, de pouvoir manifester ta reconnaissance envers lui, comme tu devrais le faire. Mais s'il t'a fait grâce d'être là encore cet après-midi, parce que il est ce Dieu merveilleux, celui qui connaît nos besoins, celui qui connaît nos situations. Voilà pourquoi il vient vers toi, de là où tu es. Alors n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur à lui. Laisse-lui seul
entrer et qu'il puisse s'aimer un grain de qualité dans ton cœur. Tu sais que ça deviendra un arbre qui donnera de fruits en son temps. Un arbre dont les feuilles ne flétriront jamais. Alors, dispose ton cœur cet après-midi. Ouvre-lui les portes. Laisse-les entrer. Amen. C'est une grâce d'être là cet après-midi, dans la présence de ce Dieu merveilleux. Ensemble, donc, nous allons essayer de pouvoir l'écouter, le seul qui parle dans notre vie. Vous savez, Jésus nous a beaucoup avertis et relancés en ce qui concerne la fin des temps. La fin des temps, Jésus en a parlé, et d'autres, après lui, on a aussi parlé. Mais lui, étant Dieu, a pris le temps de parler longuement sur ce sujet. C'est pour cela, cet après-midi, si tu es là, parce qu'il y avait cette promesse dont Dieu a voulu, en venant à lui, que là où Jésus sera, tu seras avec lui. C'est-à-dire entrer dans le royaume de Dieu. Vivre pleinement là-dedans. À ceux dont il a donné le plein pouvoir. À ceux qui ont combattu. Qui sont dans les conditions requises de pouvoir entrer. À ceux qui ont compris le processus de retour de Jésus et qui se sont préparés pour pouvoir être avec lui. Être avec lui pour toujours. Mais, puisque c'est une grande bénédiction, c'est vrai que l'ennemi, notre ennemi commun, il ne veut jamais que toi et moi, nous puissions garder la sanctification, garder l'état de notre corps, esprit et âme pur pour pouvoir rencontrer le Christ et entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'on nous a promis, c'est ce que Dieu nous a promis. Devenir enfant de Dieu, mais aussi de pouvoir entrer et vivre avec lui. Plusieurs fois, il dit, le royaume de Dieu est proche. Si le royaume de Dieu est proche, cela veut dire que le temps voulu que nous puissions entrer là-dedans est proche aussi. Mais il y a des pièges. Jésus l'a dit. En ce qui concerne le temps de la fin, Jésus l'a dit, il y a beaucoup de pièges. Le piège va se résumer sur quelle forme les pièges vont s'étendre devant nous. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce que l'apôtre Paul a dit. Nous allons lire dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, nous lisons du verset 3 au verset 4. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est pour cela le sujet dont nous allons parler cet après-midi, qui est l'homme du péché,
le fils de la perdition. Au premier avènement, et quelle est la réalité de l'homme du péché, le fils de la perdition, au second avènement ou en ce temps de la fin. Apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, va révéler les événements qui précèdent le retour du Christ. Paul dit ceci, que personne, ni moi, ni personne, apôtre, peu importe sa couleur, peu importe sa grandeur, peu importe ce qu'il est, peu importe sa situation, ou sa position, ou sa notoriété, Paul va dire que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors, la question qu'on se pose, qui est l'homme du péché? Dans sa réalité, il dit que c'est le fils de la perdition. Selon les Saintes Écritures, le fils de la perdition est apparu au premier avènement de Jésus. C'est-à-dire qu'il était physiquement sur cette terre, comme toi et moi, marchant sur cette terre. Au même moment où Jésus aussi était physiquement sur terre, marchant sur terre. Alors, à cette époque-là, Jésus était là. Mais aussi, l'homme du péché, le fils de la perdition, était aussi là. Au verset 1 de notre verset de référence, on nous parle de ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, la seconde avènement de Christ. Les événements qui vont se produire durant cette période de la fin, avant que Jésus revienne. C'est de cela que Paul va parler. Et pour cela, il va révéler deux étapes. Il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. En deuxième position, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ici, le terme utilisé « voir », ça veut dire que nous serons capables de voir de nos propres yeux l'homme du péché, celui qui est le fils de la perdition. Parce que dans la phrase, il utilise une conjonction de coordination qui introduise une explication, une preuve, une raison de la proposition qui précède un événement. Il dit, car il faut l'expression impersonnelle, il faut qu'il indique que quelque chose de nécessaire ou quelque chose doit se faire, doit absolument arriver. Cela exprime une obligation. Il faut. Mais quelle est cette obligation? Quelle est cette obligation? On nous parle de l'apostasie. L'apostasie soit arrivée auparavant. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est le reniement de la foi. L'apostasie, c'est le reniement de la foi. Le fait d'abandonner la vraie doctrine enseignée par le Christ et se tourner vers les fausses doctrines, celles dont l'homme va enseigner selon la convoitise de son cœur. L'homme va enseigner selon la convoitise de ses yeux. L'homme va enseigner selon ou ce qui va résumer le désir de la chair. L'apostasie, le rejet de la foi, l'abandon de la foi. Poussons le bouchon un peu plus loin encore. Comment nous avons eu la foi?
si on nous parle d'abandon de la foi, le reniement de la foi, le rejet de la foi, mais comment nous avons obtenu, comment nous avons eu la foi pour pouvoir la rejeter, l'abandonner? Comment nous avons eu la foi? Si on se permet de poser cette question, comment nous avons eu la foi? Dans Romains, chapitre 10, le verset 17, c'est écrit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. » La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, qui va nous permettre d'avoir la foi, vient de la parole de Christ. Autrement, la doctrine enseignée par Jésus-Christ. La vraie doctrine qui vient de la part de Dieu. C'est cette parole-là dont nous avons entendu. Elle nous a captés. Elle nous a attirés vers elle. Et c'est au travers de cette parole que nous avons eu la foi. Mais ici, on dit, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Mais Christ n'enseigne pas sa propre volonté. Puisqu'il dit lui-même que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Autrement dit, c'est pour cela que c'est aussi intéressant de chercher la source de cette parole dont Jésus enseigne. Elle vient d'où? D'où vient-elle? Dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 17, le verset 8, il dit, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Cru, le verbe croire. C'est en ce moment-là que nous croyons que Jésus-Christ est venu vraiment de la part de Dieu. Alors, autrement dit, la doctrine enseignée par le Christ, qui est la source de la parole dont nous avons écouté pour avoir la foi, il dit, Jésus ici va dire que je leur ai donné la parole, les paroles que tu m'as données, en parlant de Dieu le Père. Autrement, cette parole, cette doctrine, elle vient de Dieu le Père. Et Jésus va parler du processus de la transmission. Il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu, d'abord, recevoir la parole. Ils ont vraiment croire que Jésus-Christ est venu de la part de Dieu, l'envoyé de Dieu. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est-à-dire que notre foi, elle vient de la parole que Dieu a donnée à Jésus-Christ, qu'il a donnée à son tour aux apôtres, aux pasteurs, aux évangélistes, aux prédicateurs de la bonne nouvelle, qui à leur tour vont enseigner ou transmettre cette parole au peuple de Dieu. Notre foi vient de la parole que Dieu a donnée à Jésus-Christ. Jésus-Christ à son tour, qu'il a donné aux apôtres, aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes, aux prédicateurs. Donc, à leur tour maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner cette parole au peuple qui appartient à Dieu, à quiconque veut écouter. Transmettre la doctrine, celle qui vient de Dieu. Alors, quand Paul dit que l'apostasie doit arriver auparavant, c'est-à-dire qu'il était en train de parler d'une partie des preuves, des événements qui vont précéder la fin des temps. Le retour de Jésus qui est le second avènement du Christ.
Mais qu'est-ce qui va se passer durant cette période? Si Paul dit l'apostasie, ça veut dire que la foi, si la foi vient de la parole de Dieu qu'il a donnée à Jésus-Christ, Jésus a donné aux apôtres, les apôtres ont donné aux pasteurs, aux évangélistes, aux prédicateurs, et les pasteurs, les évangélistes, les prédicateurs à leur tour ont donné au peuple de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer avant le retour de Jésus? L'apostasie. C'est-à-dire, les enfants que Dieu a engendrés selon sa volonté vont tout simplement rejeter les paroles qui leur a été données de la part de Jésus-Christ et de la part de Dieu le Père, dont ils ont reçu. Ils ont vraiment connu que Jésus est sorti de Dieu. Donc tous nous avons cru en Jésus par cette parole-là, la doctrine qu'il a enseignée. C'est-à-dire que l'apostasie, qui veut dire le reniement de la foi ou l'abandon de la foi, le rejet de la foi, c'est-à-dire que en ce temps de la fin, avant que Jésus revienne, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple de Dieu va renier la foi, va abandonner la foi, va rejeter la foi, va tout simplement se tourner vers là où il n'y a pas la vérité. Le peuple de Dieu va abandonner cela, sauf que pour que cela puisse s'accomplir, comme Paul a dit, l'apostasie doit arriver auparavant. Auparavant veut décrire que derrière, il y a un événement qui va avoir lieu, qui devrait avoir lieu. Et par cette parole dont nous avons eu la foi, alors avant que Jésus revienne, juste avant ce retour, qui fait partie du temps de la fin, alors le peuple de Dieu va rejeter la foi, va abandonner la foi, va nier la foi. Sauf que beaucoup d'entre nous vont rejeter, abandonner, nier la foi, autrement rejeter la parole dont nous avons reçu, dont nous avons cru en Jésus-Christ. C'est pour cela, Jésus, quand il était là, il y a 2000 ans passés, mais Jésus a posé une question intéressante en ce qui concerne la fin, le temps de la fin. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, le verset 8, il dit « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Parce que avant que le Fils de l'homme vienne, alors le peuple de Dieu a déjà nié la foi, abandonné la foi, rejeté la foi. Donc Jésus étant Dieu et homme parfait, va donner ce signe ou va révéler un petit secret en disant que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Parce que l'événement qui va se produire avant que Jésus revienne, c'est le rejet de la foi, le reniement de la foi, l'abandon de la foi, le fait de nier la foi, rejeter la doctrine enseignée par Christ, renier la parole dont Dieu a donné à Jésus, Jésus a donné aux apôtres, les apôtres ont donné aux prophètes, aux disciples, aux pasteurs, aux évangélistes, aux prédicateurs, qui nous ont transmis en ce temps de la fin. Voilà le premier événement qui va se produire, l'abandon de la foi, le reniement de la foi, le rejet de la doctrine qui vient de Dieu, la parole dont Dieu a donné à Jésus-Christ. Deuxième point, il parle de deuxième événement. Paul dit, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Vu, ça veut dire que voir. Il n'a pas dit qu'on va voir en esprit.
Mais on va voir de nos propres yeux, l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors, qui est l'homme du péché? Qui est le fils de la perdition? Il y a 2000 ans, il y a 2000 années passées, quelle est sa réalité? L'homme du péché, le fils de la perdition. L'évangile de Luc, le chapitre 22, le verset 1 au verset 4. C'est écrit, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra. Le verbe entrer. Quand tu ouvres ta porte, tu entres dedans. Et ici, au verset 3, on dit, or, Satan entra dans Judas. Dedans de Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de ces 12, autrement, un des 12 disciples de Jésus. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de le leur livrer. On voit ici, on nous parle de Judas, Iscariote. Judas qui était avec Jésus. Judas qui mangeait avec Jésus. Judas qui marchait avec Jésus. Judas qui reçoit les enseignements de la part de Jésus. Judas qui faisait l'œuvre avec Jésus pour accomplir la volonté de Dieu ici sur la terre, comme Jésus a dit, que ta volonté qui se fait déjà dans le ciel soit faite sur la terre. Mais on voit ce que Judas a fait. Judas qui mangeait avec Jésus, qui marchait avec Jésus, qui accompagnait Jésus, qui reçoit les enseignements de Jésus. Alors on a dit, Satan est entré dans Judas. Et quand Satan est entré dans Judas, alors qu'est-ce qui va se passer? Judas va abandonner Jésus. Autrement, Judas va nier sa foi. Judas va rejeter sa foi. Judas va abandonner sa foi. Ça veut dire que les enseignements que Jésus avait donnés du début jusqu'au moment où il va livrer Jésus, alors Judas a rejeté tout cela en bloc. Nier la foi. C'est pour cela, même à table, Jésus, au Luc chapitre 22, verset 48, Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Dans certaines versions, on parle de la trahison. Par un baiser que tu as trahi le Fils de l'homme. Rejeter la foi, abandonner la foi, nier la foi, rejeter en bloc la doctrine qui vient de la part de Dieu. Judas a trahi Christ par la convoitise de son cœur. Parce qu'il avait l'amour de l'argent. Il est attiré par l'argent. Il est attiré par tout ce qui peut donner de l'argent. Tout dont on peut changer la valeur en valeur monétaire. Alors, en ce temps-là, quand Jésus était physiquement sur terre, Judas était là. Alors, on nous dit que l'homme du péché, le fils de la perdition, c'est Judas. Il y a 2000 années passées, Judas était la réalité de l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est pour cela même quand Jésus commence à intercéder dans l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 12, il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon qui? Le fils de la perdition. Autrement dit, l'homme du péché. Il n'y a que lui seul qui était perdu, qui a pris un autre chemin, qui a abandonné la foi. Il est devenu traître en ce moment-là, parce qu'il a trahi Dieu. Il a trahi le camp de Dieu.
quand Satan était entré en lui, il œuvrait pour le compte de Satan et non celui de Dieu. Mais Paul, dans ce qu'il dit ici, dans 2 Thessaloniciens, il dit, mais il faut que toi et moi, en ce temps de la fin, qu'on ait vu ou voir paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Est-ce que nous devions comprendre que Judas qui est mort il y a 2000 ans, parce que comment Judas est mort? Il s'est pendu après avoir trahi, renié, abandonné la foi. Et si Paul dit, il faut qu'on ait voir paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, nous devions comprendre que Judas va être ressuscité et qu'il va paraître que toi et moi, nous le verrons de nos propres yeux. Est-ce que c'est cela que Paul veut dire? Non. Non, ce n'est pas ce que Paul veut dire. Paul dit, en ce temps de la fin, que toi et moi, nous vivions, avant que Jésus va revenir, toi et moi, nous allons voir qui? L'homme du péché, le fils de la perdition. Mais quelle est la réalité de l'homme du péché, le fils de la perdition, au temps de la fin? De la même manière que ça s'est produit avec Judas, on a dit, la Bible dit, le Satan est entré où? En Judas. Judas est un homme de la même nature que toi et moi, qui avait cheminé avec Jésus durant plusieurs mois, peut-être quelques années, qui a entendu, comme on dit, la foi, l'apostasie, c'est-à-dire le reniement de la foi. Ça veut dire que qui a entendu de ses propres yeux la doctrine que Dieu a donnée à Jésus-Christ et que Jésus-Christ a donné aux apôtres. Il a entendu, il a eu la foi. Et quand Satan est entré en lui, alors Judas va tout simplement renier la foi, abandonner la foi. Cela veut dire qu'en ce temps de la fin, il va avoir des hommes, des femmes de la même nature que Judas, qui connaît Christ, qui a mangé avec Christ, qui connaît les bienfaits de Christ, qui était témoin des miracles que Jésus a fait, qui était témoin de l'œuvre, de la puissance de l'évangile. Et donc, qui a trahi. C'est-à-dire qu'en ce temps de la fin, là, nous devons voir, il y a des hommes et des femmes qui vont tout simplement trahir Dieu, qui vont maintenant enseigner une fausse doctrine. Quoi? La convoitise de leur cœur, la convoitise de leurs yeux, ce qui résume le désir de la chair. On aura ces hommes-là parmi nous. La réalité de l'homme du péché au temps de la fin, quand Paul dit, nous devons les voir paraître là, avant que Jésus arrive là. Alors, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont trahi exactement comme Judas, qui ont renié la foi comme Judas a renié sa foi, qui vont abandonner la foi comme Judas a abandonné sa foi, et qui va trahir Jésus. Pourquoi? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Vous voyez dans nos églises de nos jours, l'amour de l'argent. Vous voyez ce que l'argent sème dans l'église de Christ, dans le corps de Christ. Tu peux avoir un homme bien habillé, bien respectable, bien crédible, mais qui va te raconter tout et n'importe quoi dans le but d'avoir de l'argent. Mais au nom de Dieu, la personne va te parler au nom de Dieu, croyant qu'on t'enseigne la vérité, la doctrine, celle que Dieu a donnée à Jésus-Christ, que Jésus a donnée aux apôtres, et les apôtres ont donné aux pasteurs, les évangélistes, les apôtres, et qui à leur tour ont donné à toi. La personne va commencer à te raconter des choses. La convoitise de son cœur. Se tournant vers le bonheur de ce monde, les choses de ce monde, les bling-bling de ce monde, les choses dont ils n'ont pas, qui n'ont point de valeur
pour Dieu notre Père. Parce que si l'argent physique, l'argent, la valeur monétaire des choses, ou les objets, les colliers, les voitures, les maisons, les villas et toutes ces choses, si elles ont vraiment de la valeur aux yeux de Dieu, alors Jésus ne va pas nous dire que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il va encore plus loin en disant, si quelqu'un aime les choses de ce monde, alors il n'appartient pas à Dieu. C'est quoi les choses de ce monde? Ce sont ces blim-blim là. L'argent, l'or de ce monde, l'or physique, l'or périssable, l'argent périssable, les voitures périssables qui ont des durées de validité, les villas, toutes ces choses dont celui qui possède plus qu'au monde, le roi Salomon, autant de femmes que des luxes, il va dire que l'argent, l'or physique, les villas, les femmes, les bonheurs de ce monde, il a dit un seul mot, la vanité. La vanité. Le vent, quelque chose qui ne sert de rien. Cela veut dire que la réalité de l'homme du péché au temps de la fin, c'est ces hommes, ces femmes dont Dieu leur a donné. Ça veut dire que quand nous parlons de ce process de transmission, il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Jésus l'a dit. Jésus a dit, j'ai donné aux apôtres les paroles et le monde, les paroles que tu m'as données. Ça veut dire que ta parole, ta doctrine et non celle de Jésus. Moi, Jésus, je ne fais que transmettre. Et ils ont reçu cette parole. Ils ont cru vraiment que je suis un envoyé de toi. Je suis réellement ton fils. Et Jésus maintenant, à son tour, qui donne à qui? À tout le monde, les apôtres, les enseignants, les prédicateurs, les pasteurs, les apôtres. C'est-à-dire parmi ces hommes-là, dont Jésus a transmettre cette doctrine, cette parole. Alors il y en a qui vont maintenant maquiller la parole à leur profit, de leurs propres intérêts. Et quand quelqu'un est en train de faire ça, la Bible, par l'évangile de Luc, on dit Satan est entré en lui. En fait, ce que la personne est en train de faire, c'est même plus lui qui le fait, puisque c'est Satan. Il y a un moment, Jésus a dit à Satan, à Judas, il n'est pas le Satan, mais il est la réalité de Satan. Jésus va lui dire, Satan, fais ce que tu as à faire, fais-le vite. Et pourtant, en face de lui, c'était Judas Iscariote. Alors, en ce moment, Judas qui a reçu, dont Satan est entré en lui, alors, exactement en ce temps de la fin, des hommes de la même nature que Judas, de la même nature que toi et moi, qui ont reçu le pouvoir de transmettre à leur tour la vraie doctrine, celle que Dieu a donnée à Judas, Judas a donné à Jésus, dont Jésus a donné aux apôtres, les apôtres donnent ainsi de suite, vont commencer à maquiller la parole. Détourner la parole à leur profit. Et Paul a dit, nous allons les voir. Ils sont nombreux. Ils sont très très nombreux. Les descendants ou la réalité du Fils, l'homme du péché en ce temps de la fin. Le Fils de la perdition. Parce que avant que Jésus vienne, d'abord, le peuple de Dieu va abandonner sa foi. Une fois que le peuple de Dieu va abandonner sa foi, alors Satan va entrer à ceux qui ont abandonné la foi. Ce n'est pas tous, hein? À ceux qui ont abandonné la foi.
Et cela devient, en ce temps de la fin, la réalité de l'homme du péché, le fils de la perdition. Toi et moi, il a dit, nous le reconnaîtrons comment? Avec leurs fruits, autrement les œuvres qu'ils font. Leurs fruits, autrement, la fausse doctrine qui sortira de leur bouche. La fausse doctrine, parce que à aucun moment, pendant les 3 années de ministère de Jésus, Jésus n'a jamais échangé de l'eau avec de l'argent avec quelqu'un. Jésus, à aucun moment, a prêché l'évangile contre l'argent. Jésus, à aucun moment, a fait du bien à quelqu'un en échange de l'argent. On a vu cet homme quand il a été guéri dans le temple. La Bible dit, il commence à chanter des louanges. Il ne veut même plus rentrer chez lui. Il reste dans le temple, il commence à chanter des louanges, sauter de joie, crier, adorer Dieu de tout son cœur. Il pouvait tout simplement que je suis guéri, je peux voir maintenant, je sors, je vais aller draguer, je vais aller me promener. Mais cet homme est resté là, veut donner gloire à Dieu. Rester dans le camp de Dieu. Alors, de la même manière que Satan est entré en Judas et que Judas devient la réalité de l'homme du péché, le fils de la perdition, au premier avènement du Christ, au second avènement, alors nous devons les voir. Quand quelqu'un te prêche en disant que tu dois bénir la prédication, alors il y a un souci. Quand quelqu'un te prêche ou te prie avec toi et que tu dis que tu dois sceller cette prière pour que tu puisses vivre l'accomplissement, il y a un souci. Bien sûr, il y a un moyen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu a mis en place un processus. Quand tu veux bénir un homme de Dieu, quand tu veux manifester ta reconnaissance envers Dieu, mais Jésus n'a jamais pris une bouteille d'eau, a prié dessus et a donné à quelqu'un et dit, si tu veux guérir, si tu veux chasser des mauvais esprits de toi, alors achète-moi cette bouteille d'eau. Je ne sais pas, la valeur monétaire dans le temps passé. Il n'a jamais fait. Mais Jésus a craché par terre sa salive. Il a mélangé, il a fait une boue. Il a mis aux yeux de cet homme. Quand il dit à cet homme, va laver. Quand l'homme a lavé ses yeux, il dit, j'ai une voix. J'ai vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la grandeur de Dieu. Il a vu la puissance, la divinité de Dieu qui se résume par la création. Mais à aucun moment, Jésus rappelle cet homme en disant, tu dois sceller parce que tu es guéri. Si tu ne scelles pas, alors que ta malédiction va revenir sur toi. Jésus n'a pas dit ça. Il dit, va témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Va témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Si c'est dans un cadre du péché, Jésus a dit à cette femme qui a été attrapée d'adultère, il dit, va et ne pêche point. Ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Et pourtant, Jésus a sauvé cette femme de la mort. Cette femme était à 2 secondes d'être lapidée. Mais Jésus, un seul mot, Jésus a sauvé la vie de cette femme. Mais quand Jésus a sauvé la vie de cette femme, Jésus n'a pas dit à cette femme, tu dois sceller parce que j'ai sauvé ta vie. Tu dois donner de quelque chose parce que j'ai sauvé ta vie. Mais Jésus a dit à cette femme, tu ne me dois rien. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais je te demande qu'une seule chose. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. La réalité de l'homme, du péché, le fils de la perdition, le second avènement. Celui où Satan est entré en lui et qui va œuvrer pour le compte de Satan. Qui va œuvrer pour le compte de Satan. C'est lui, la réalité de l'homme du péché, le fils de la perdition, en ce temps de la fin. Parce que, d'abord, on va voir l'abandon de la foi, et après l'abandon de foi, on verra ceux dont le Satan est entré en eux, qui vont commencer à œuvrer pour le compte de Satan. Et c'est
après les deux événements et d'autres événements décrits par Jésus-Christ, alors le Fils de l'homme revient. La fin, le second avènement du Christ. Si tu es là, c'est à toi que le Saint-Esprit te révèle cela cet après-midi. C'est à toi que le Saint-Esprit révèle cela. L'homme du péché, le fils de la perdition, il y a 2000 ans, quand Jésus était là et qu'il était aussi là, et sa réalité, en ce temps de la fin, avant que Jésus revienne. D'abord, l'apostasie. Qu'on ne voit l'apostasie, le reniement de la foi, l'abandon de la foi. Et paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Tu as compris cela. J'espère que tu as un cœur, un esprit, l'oreille pour entendre et graver cela en toi. Parce que sinon, toi aussi, tu risques d'être séduit. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Personne. Il est pasteur, il est prophète, il est diacre, il est un président, il est riche, pas riche, peu importe ce qu'il est. Tant que ce n'est pas la vraie doctrine, alors rejette cela. Mais quand c'est cette doctrine qui t'a permis d'avoir la foi, alors grave cela en toi. Reconnais l'homme du péché, le fils de la perdition au temps de la fin, afin que tu ne sois pas séduit, afin que tu ne sois pas dérouté de bon chemin, parce que Jésus est le chemin. Jésus-Christ seul est le chemin. Alors recevez ces paroles au nom de Jésus-Christ. Alors je vais te laisser 1 minute à toi seul de parler à ton Dieu. Reconnais-tu dans celui qui est l'homme du péché, le fils de la perdition en ce temps de la fin, ou tu n'es pas celui dans sa réalité est l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors si tu ne l'es pas, alors dis à Père, je te rends grâce parce que tu m'as donné la force de comprendre, de ne me laisser pas séduire, peu importe de quelle manière ou la séduction vienne. Merci de m'avoir donné la force de tenir ferme sur toi, toi qui es le rocher de ma vie, toi qui es le fondement de ma foi. Je bénis ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais si tu te reconnais dans celui qui est l'homme du péché, le fils de la perdition, alors à toi il a parlé. Dis Seigneur, je te demande pardon. J'ai ouvert une porte et Satan est entré en moi. Et a fait de moi l'homme ou la réalité de l'homme du péché, le fils de la perdition en ce temps de la fin. Alors je voulais te demander pardon. Parce qu'aujourd'hui tu as réveillé mon esprit. Aujourd'hui tu m'as parlé pour que je puisse prendre conscience et me révéler, me relever. Ne pas nier la foi. Ne pas abandonner ma foi, ne pas rejeter la doctrine, la vraie doctrine qui vient de toi, celle dont tu as donné à Jésus-Christ et dont j'ai reçu aussi et qui fait que j'ai la foi en toi. Accorde-moi la grâce de mettre en place le moyen qui me permet de reprendre, Seigneur, ma vie en toi, afin que je devienne pour toi un instrument puissant pour ta gloire. Merci à toi, Seigneur Jésus. Amen. Père, également, je voulais te confier entre tes mains ceux qui se sont reconnus que Satan est entré en eux et œuvré en eux. Oh Père, je m'associe à leur voix en te demandant pardon. Pardonne-leur pour leurs fautes, leurs offenses. Lave-les, purifie-les comme tu l'as fait ce matin, cet après-midi par ta parole. Purifie-les. Rends-les purs, Seigneur, afin qu'ils t'appartiennent à toi seul. Qu'ils marchent devant toi
qui demeurent intègres parce que tu ne changes pas. Merci Seigneur pour la vie de chacun d'entre eux. Nous les confions tous entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié ainsi, Père. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Rendez-vous dimanche prochain à 15h30. J'ai la foi que le Saint-Esprit qui nous a parlé encore aujourd'hui nous parlera encore dimanche prochain. Alors soyez bénis. Bonne semaine. Bon appétit. Rendez-vous dimanche prochain. Soyez tous bénis.